les mordus. Aujourd'hui, on va voir comment ajuster et utiliser un starter box. Donc, le principe est assez simple. C'est le modèle que j'ai, ils sont pas tous pareils. Sur le starter box, on a des poteaux ici qu'on peut ajuster à la grandeur de notre voiture pour être sûr que la roue ici en caoutchouc va aller frotter directement et seulement sur la flywheel ici. Assurez-vous que votre flywheel est centré dans le tout, en dessous du châssis. Faut pas que la roue touche les côtés ici parce qu'on ne réussira jamais à partir le moteur, ça va trop faire forcer notre starter box pour rien. Donc pour commencer, je vais espacer au complet mes ajustements. Malheureusement, l'autre côté, moi, il est brisé, fait que j'ai mis des poteaux fixes. Vous allez voir le principe avec ce côté-là. Donc ce qu'on fait en premier, on vient mettre la bolide sur le starter box. On vient fixer la voiture pour que les pins ici accotent sur le châssis. Même chose en avant. En avant, là, je suis trop loin. Je vais rapprocher le plus possible. Puis, je vais ramener mes petits poteaux aussi sur la voiture, les deux côtés. Et l'important, c'est de s'assurer que la flywheel vient directement sur la roulette ici. Il faut l'aligner le plus parfait possible. Donc ensuite de ça, on va centrer les deux poteaux pour que ce soit de la même façon. Ça va égal les deux côtés. Ça, normalement, je fais pareil en arrière. On va fixer celui-là ici pour qu'il bouge. Et on va réessayer. Regardez, il est un petit peu trop loin ici encore. Il y a encore du jeu en avant, en arrière. On va le rapprocher une petite affaire. Donc là, il rentre juste. Il y a un petit peu de jeu de côté. Je vais y en enlever une petite affaire. Comme ça, quand ça rentre quand même assez juste. Pas avoir à se gonner avec après pour trouver la flywheel. Faut que ça soit trop serré non plus pour qu'on ait de la misère à l'insérer dessus. Je vérifie. Donc là on peut voir ici par le dessus que la flywheel arrive sur ma roue de caoutchouc. Peut-être un petit peu trop en arrière, mais bon, malheureusement, comme je dis, moi, mes poteaux sont fixes sur mon starter box. Normalement, j'aurais pu avancer un petit peu le buggy là, pour qu'elle soit vraiment centrée sur la roue de caoutchouc. Et puis là, on peut voir que les poteaux arrivent comme il faut de chaque côté du châssis. Ici. Ça, ouais, pour s'assurer que tout est correct, on a juste à essayer le starter box. Donc je vais l'allumer. On voit que j'ai pas de difficulté du tout à faire virer le moteur là, parce qu'il est bien centré. Pas besoin d'appuyer super fort, on va faire forcer le starter box pour rien. Donc encore une fois, un petit truc en passant. Dans le starter box, j'ai utilisé une pile LiPo 4S. Pas besoin d'avoir une grosse capacité, je pense une 3000 mAh, 30C. Ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance là, à mon starter box. L'autonomie est vraiment longue, c'est très long à vider. Et puis beaucoup moins d'entretien aussi. Les piles assez de plomb, ça demande d'entretien, il faut toujours que ce soit plein. Ça donne beaucoup moins de punch aussi. Là. Ça c'est assez impressionnant. Donc c'est ça.